Et salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va se refaire une petite analyse du Bitcoin, on a un scénario qui s'est validé, donc on va voir un petit peu pour la suite ce qu'on attend, même si j'en avais déjà un petit peu parlé dans la vidéo précédente, mais on va faire le point là-dessus. Et avant ça, si t'es pas encore abonné, bien sûr je t'invite à le faire, à mettre un petit comme, un petit like, ça soutient mon taf et ça me fait super plaisir. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, et allez suis-moi, c'est parti. Donc pour le Bitcoin, voilà, ce qu'on avait dit, enfin ce qui avait le plus de probabilité de se produire, ben, c'est produit, hein, comme dans beaucoup de cas. Donc on avait dit quoi? Sur la structure un peu plus long terme, structure 4 heures ou daily, on avait dit ça, donc impulsion, correction, un flag, il y a de très bonnes probabilités qu'on revienne casser ce plus bas là, donc vers les 17 000 et des poussières. Très bonne probabilité. Par contre, il y avait quand même, enfin, en trading c'était un petit peu compliqué là-dedans parce qu'on avait repris une tendance haussière qui correspond à une correction, hein, donc attention de ne pas se méprendre, ça ne veut pas dire qu'on est reparti pour une hausse, pour un bull market, quoi. C'était une tendance haussière, voilà, 4 heures, c'était pas non plus la structure weekly, quoi. Voilà, sur un moyen terme, on était haussier, donc ouais, effectivement on est haussier depuis juin là, donc voilà, c'était un peu dangereux de prendre les setups de vente. Voilà, dans tous les cas, à chaque fois qu'on était en haut du flag, là, voilà, il y avait toujours de bonnes probabilités qu'on descende, donc il fallait être prudent, etc. Enfin bon, bref, j'ai déjà parlé des stratégies à adopter là-dedans. J'espère que vous avez appliqué la vôtre. Donc en tout cas, ici, après on a eu donc impulsion, correction. Donc on avait deux possibilités, je rappelle, soit ici un running, donc ici on avait dit que dans tous les cas on devait descendre au moins pour le running, et peut-être plus. Et plus c'était si on casse ce bas là. Donc là ça y est, on l'a cassé. Donc jusqu'à là on l'avait pas cassé, mais on avait ce mouvement là très agressif, et ça qui indique la même chose que ça en fait, en plus petit, hein. Donc en unité de temps plus petite, c'est-à-dire en plus court. Ok, donc on a eu exactement la même chose, et on avait dit de surveiller ce qui allait se passer, parce qu'il y a de bonnes probabilités que la structure plus grande nous fasse la même chose, hein, c'est exactement le même mouvement. Ok, donc qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de péter le dernier plus bas, et par la même occasion celui-ci. Donc là on repasse en tendance baissière, hein. Donc là il y a de bonnes probabilités qu'on obtienne des trucs comme ça, quoi, et qu'on continue de baisser jusqu'à ce qu'il se décide de se retourner. Le plus probable, c'est qu'on vienne ici. Pour moi, toujours pareil, j'ai toujours gardé des liquidités, j'attends ce niveau-là pour recommencer à acheter. Là, je fais rien là pour l'instant. Même si ça me démange tous les jours quand je vois certains prix que j'attends depuis longtemps. Donc voilà, je m'abstiens, je me retiens. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Attention, hein, parce que si demain il décide de se retourner, ne vous retenez pas d'acheter si vous avez cette conviction-là, juste parce que j'ai dit que ça devrait venir là. Peut-être qu'il viendra jamais là, hein. On n'oublie pas ça, ce sont juste des probabilités. Donc voilà, donc rien n'empêche, moi je l'ai fait, hein, j'ai acheté par là, ce que j'avais vendu là d'ailleurs. Voilà, moi pour rappel, moi j'avais quasiment tout vendu ici, parce que j'attendais de toute façon une chute, plus ou moins grande, donc bon, j'ai eu de la chance qu'elle soit aussi grande, j'en ai racheté un petit peu, et voilà, ça m'a permis de dégager un petit peu des profits pour acheter quand ça sera plus bas. Donc moi j'attends ce niveau-là, et voilà, mais rien ne nous empêche de faire un petit DCA, là, de mettre plusieurs ordres d'achat. Je l'ai fait par exemple sur The Sandbox, voilà, parce que j'avais pas encore investi dedans, et j'avais envie de le faire. Enfin, j'avais investi au tout début, mais j'avais déjà revendu avec une plus-value. Et voilà, là j'avais envie de réinvestir dedans. Donc voilà, j'ai mis plusieurs ordres d'achat comme ça, au cas où. Enfin, petite parenthèse, voilà, j'en ai mis un au $1 là, donc on vient d'atteindre. Et j'en ai un vers les 80 centimes au cas où on vienne pas casser ce bas. Mais bon, là pareil, si le Bitcoin vient casser le bas, c'est probable qu'ici on vienne aussi bas. Mais c'est pas sûr, parce que vous voyez quand même, il est assez chaud là, le Sandbox. On a ici, voilà, un beau régular, hein, donc c'est pas impossible qu'on remonte. C'est pas impossible. Toujours pareil, si le Bitcoin continue de descendre jusqu'à 17 000, lui il descendra aussi. Ok, donc voilà, c'est pour ça que j'ai placé plusieurs ordres d'achat. C'était la petite parenthèse. Le plus safe, c'est de faire du DCA, comme ça, s'il y a une surprise en retournement, on est quand même dedans, quoi. Voilà, toujours est-il qu'en ayant cassé ce bas, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être aussi cette impulsion-là, qui est une correction comme ça. Vous voyez, si on se retrouve avec un mouvement comme ça, c'est possible qu'on vienne jamais casser ce plus bas. D'accord, parce que là, ça serait une correction de ce mouvement aussi. Et donc là, ça annoncerait de la hausse, au moins pour venir casser ce plus haut. Voilà, dans ce cas-là, et seulement dans ce cas, il faudra peut-être revoir notre analyse. Mais pour l'instant, en tous les cas, on est bon, non? On est bon, tout s'est validé.
Donc il n'y a pas de raison que ça continue pas. Avec un mouvement agressif comme ça, il y a de bonnes probabilités qu'on fasse ça. Boum, encore une belle chute là, encore une correction. Alors la correction peut être plus complexe, hein, elle peut être comme ça, hein, monter plus haut, boum, continuer de descendre, traîner comme ça, pour finalement venir casser ce plus bas. Ça c'est ce que j'attends. Et ensuite j'attendrai un signal haussier, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura eu des corrections comme ça, une belle impulsion qui vienne casser le dernier plus haut de notre baisse là, et qui soit corrigé ensuite. Et là, vous voyez, quand on a ça, eh ben on repasse en tendance haussière, c'est-à-dire que le dernier plus haut, enfin le plus haut est plus haut que le précédent, et le plus bas sera plus haut que le précédent. D'accord? Donc toujours j'insiste sur un truc, et on a eu un exemple parfait aujourd'hui, je vais vous le montrer, c'est qu'on doit toujours attendre l'impulsion et la correction. L'impulsion seule ne suffit pas. Regardez pourquoi, on a eu ça aujourd'hui, c'était en 1 heure je crois. Hop, voilà, là on avait un beau mouvement correctif, on avait ça, qui aurait pu nous indiquer de la hausse. Pour le coup, ça nous a indiqué de la hausse pour venir casser ce plus haut. On a une méga impulsion et ça vient pas casser plus haut. Mais une belle impulsion là, vraiment une très très belle bougie. Je crois même qu'en 15 minutes, elle était assez surprenante. Et en 15 minutes, on a eu quand même ça. Là, on aurait pu s'attendre à ce que ça soit haussier. Mais derrière, boum, aucune correction, quoi, ça a chuté direct. Ça arrive très souvent. Donc vraiment, ce qui nous indique une hausse, c'est l'impulsion, mais une correction derrière. Très 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 important ça. Si on n'a pas ça, et qui dure un petit moment quand même, si on n'a pas ça, ben, à tout moment on risque ça. Et donc là, ça s'est produit. Donc voilà, toujours un mouvement seul ne veut pas dire grand chose. Pareil pour une chute, hein. On peut avoir ça, et puis tout de suite après, boum, ça remonte, quand on est dans une tendance haussière. Donc attention de ne pas vendre après une chute comme ça, ça n'a pas de sens. Il faut toujours attendre la correction et voir ce que la correction nous indique. Comme là, 1 heure, tac, voilà, cette chute-là, ça aurait pu ensuite partir tout de suite à la hausse pour valider le running. Hein. D'accord? Ce qui nous a indiqué que ça allait baisser, c'est ça, ce mouvement correctif. D'accord? On en a parlé dans la dernière vidéo. Ok les amis, je pense que j'ai à peu près tout dit, et là vous voyez le mouvement qu'il est en train de nous faire, ça a l'air d'être la même chose en plus petit, donc il y a de bonnes probabilités qu'on n'ait plus pas encore. Bref, dans tous les cas, même si ça remonte un peu, on reste méfiant, parce que pour invalider ce scénario là maintenant, il faudrait une sacrée impulsion. Hein. Il faudrait une sacrée impulsion. Donc ouais, on est baissier. Donc on reste patient, on s'enflamme pas à la moindre petite hausse, et puis si on voit une grosse mèche comme ça, on s'enflamme pas, tant qu'on n'a pas de correction, ça sert à rien d'acheter, puisque c'est peut-être juste un milliardaire qui a décidé d'acheter au taquet de Bitcoin en ordre marché, et puis c'est tout quoi, et puis l'intention des marchés peut continuer de rester baissière bien sûr. On n'oublie pas ça. Ok les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, je vous souhaite une excellente nuit, c'était PKLM, merci.